routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Bon les couilles! Bon, ça faisait longtemps! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. Bon, je dis que ça faisait longtemps parce qu'on n'avait pas refait de vlog depuis mon installation. Voilà, c'est le premier. Il y a un début à tout et bah on commence maintenant. Bon, si on n'en a pas fait jusqu'à maintenant, c'est que bah tu vois, le temps que j'étais chez moi pour préparer Bobby, les papiers, la création de l'entreprise, commencer à rouler, ça m'a pris du temps. Donc j'allais pas prendre le camion juste pour faire un vlog. Voilà, on joint l'utile à l'agréable, ma couille. Donc voilà, là ça y est, je suis au taf. On peut reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Bon, durant tout ce temps, vous m'avez posé plein de questions. Ah d'ailleurs, on m'avait fait une suggestion, on m'avait dit si t'allumais ton plafonnier, ma couille, on y verrait peut-être plus clair. Eh ben écoute, on verra. Voilà, c'est allumé. Dis-moi en commentaire si c'est mieux. Putain, par où commencer? Vous m'avez posé tellement de questions en fait ces dernières semaines depuis que j'ai commencé. Savoir comment ça se passait, si je gagnais mieux ma vie. Enfin voilà, il y a plein de questions. On va essayer d'y répondre un maximum. Bon, déjà, est-ce que ça se passe bien? Écoute, ça se passe pas trop mal, ma couille. Je suis content, voilà, c'est le début d'un rêve, tu vois. Lancer mon activité avec mon camion, tout ça, enfin c'est vraiment un truc que je voulais faire et là du coup bah, je commence à... J'attaque donc c'est cool. En plus j'attaque avec un camion que j'ai réussi à avoir le temps à mettre à mon goût. Ça n'a pas été simple. Un grand merci à tous les potes qui sont venus m'aider. Je pense à Bud, je pense à G-Truck aussi, Alexis qui est venu pour me faire les petites cheminettes. Et j'en passe, je ne veux pas citer tout le monde parce que j'ai peur d'en oublier. Et ouais, ça a été 3 mois assez compliqué parce que bah, le matin, je faisais des journées comme des journées de travail. Hein. Je me levais à 7 h, des fois même plus tôt. Et puis bah, le soir c'était 20h30, 21 h. Et puis le midi c'était manger au lance-pierre. Enfin voilà, je dis pas ça pour me plaindre, mais c'est que j'avais vraiment l'objectif d'arriver à... Je savais très bien que si je commençais à travailler et que le camion il était pas prêt, il était pas peint, une fois que tu commences à le rouler, t'as plus le temps de te dire vas-y je m'arrête, peinture complète, on démonte, vas-y on ponce, mastic, nana, la déco. Enfin, après c'est baisé. Une fois que t'es lancé dans le bain, tu peux plus te permettre de t'arrêter pour faire du tuning. Voilà. Donc le tuning n'est pas terminé, il me reste encore toute la partie intérieure, mais ça va venir, chaque chose en son temps. D'ailleurs oui, alors pour répondre aussi à une question, il va y avoir un épisode sur l'intérieur, parce que vous avez vu que j'ai commencé à faire des trucs en daniche, le plafonnier, montant de pare-brise, tout ça. Il y a un épisode qui va arriver, mais c'est que je veux le terminer d'abord, tu vois, on va pas faire 3 épisodes sur l'intérieur. Donc voilà, quand il sera bien abouti, je vous montrerai le détail de toute la partie intérieure, parce qu'on l'a pas encore fait sur Barnet, ça arrivera aussi bientôt. Mais voilà, faut me laisser le temps les couilles. Pour ceux qui m'ont demandé si je préférais ce que je fais actuellement ou le taf que j'avais avant. Alors en fait c'est différent. J'aime bien. Par contre voilà, pour être très franc, il y a la ZZ qui m'appelle. Voilà. C'est bon, je viens de régler les affaires internes. Oui, parce que bah il y a un truc maintenant, c'est que la ZZ, bah en vrai, à mettre beaucoup parce que bah j'ai pas encore beaucoup de papiers à faire. Si tu veux. J'ai pas d'ouvrier, je suis tout seul, mais rien que moi à gérer, ça génère en fait un peu de paperasse à faire au niveau des banques, au niveau de la compta et ce genre de choses. Et quand t'es pas chez toi de la semaine, c'est pas évident en fait. Donc merci ma brave ZZ. Bon, toi t'es en train de te casser la gueule, là. Bon, qu'est-ce que je disais? Je disais, pour être franc, ce que je fais, je le ferai pas, ça serait à faire à longueur d'année, je le ferai pas parce qu'au bout d'un moment, je me connais, je serai lassé. Putain, faut que je rallume le plafonnier, apparemment c'est mieux. Je ferai ça toute l'année, à un moment donné. Bah oui, ma couille, regardez ton téléphone, faudrait y aller. Je ferai ça toute l'année, j'en aurai marre parce que t'es quand même dans une zone assez récurrente, hein, t'es dans le même secteur tout le temps. Et j'avais connu ça quand je faisais de la vice alimentaire, en fait, quand je livrais en fait dans les fermes de la bouffe pour les animaux. J'avais un rayon d'action, on va dire, qui faisait à peu près 500 km, tu vois, en rond comme ça. Ah, peut-être moins que ça. Je devais avoir 350 bornes comme ça, vol d'oiseau. Donc, au bout d'un moment, tu es tout le temps dans les mêmes coins. Et bah, je sais qu'à un moment donné, ça m'énerve. J'aime bien, moi, si j'aime ce métier, c'est pour voyager. Bon, aussi, question qui revient de manière récurrente. Vous êtes beaucoup à me demander en message sur Insta, ma couille, c'est où que tu fais les betteraves? Bon, moi j'ai conclu un deal, on m'a pistonné pour y aller. D'ailleurs, un grand merci à Lilou Trekking Girl parce que
bah, sans elle, je ferais pas les betteraves, celle qui m'a mis sur le truc. Mais le deal, c'est que je dois pas dire où c'est que c'est. Donc voilà, je tiens à ma parole. Si je vous réponds pas, c'est pas que je vois pas les messages, c'est que c'est voilà, on a conclu l'affaire comme ça. Parce qu'en fait, tu rentres pas comme ça dans le monde de la betterave, faut être un petit peu pistonné. Et moi, j'ai eu la chance en fait de pouvoir y accéder, mais voilà. Donc je respecte ma parole et c'est pas que je veux pas faire croquer les autres, c'est que c'est comme ça et j'en suis désolé. Bon, après, ce qu'on me demande beaucoup, ma couille, est-ce que tu gagnes mieux ta vie maintenant qu'en tant que chauffeur pour un patron? Alors, déjà de une, c'est un peu trop tôt pour répondre à ce genre de questions parce que pour dire la vérité, j'ai pas encore palpé mon premier virement. Dans le transport, t'es payé souvent à 30 jours de fin de mois. Qu'est-ce que je disais? Moi, je sais plus. Si! Non! 30 jours de fin de mois, du coup, c'est quoi? Tu commences à travailler et t'es payé en décalé à 30 jours. Donc, pour l'instant, j'ai préparé ma facture. Je sais combien je vais avoir pour mes 15 premiers jours de travail. Mais réellement, après, c'est le chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai réussi à faire. Il y a un truc qu'il ne faut jamais confondre, c'est le chiffre d'affaires et le bénéfice. Tu vois. Moi, là, mon but réellement, mon entreprise, c'est pas de me verser de gros salaires. Je sais de toute façon que j'aurai des moins gros salaires que quand j'étais chauffeur, mais voilà, on y vient. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire les choses aussi. En tant que patron, après, sauf quand tu as une grosse boîte, mais je pense qu'en petit chauffeur, patron tout seul, je pense pas que tu puisses te sortir un salaire aussi élevé que quand tu es ouvrier, en fait, parce que le transport, ça génère pas de grosses marges. Par contre, quand tu as une société, le but, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est de vivre sur la société. Je m'explique, genre des trucs simples, genre, bah tu vois, genre moi, tu vois en fait le gros de mes payes de ce que je dépensais avant, c'était dans des dépenses, genre, mais des dépenses d'entreprise, genre des matériaux, de la marchandise pour refaire barder tout simplement, genre des freins, des pneus, des machins, des durites, des conneries, enfin voilà. Moi, pour te dire la vérité, ma couille, le gros de mes payes, ça partait dans les magasins de bricolage et les magasins de pièces détachées pour l'entretien de véhicules, de l'huile, des outils, enfin... Voilà, en gros, moi, le gros de mes dépenses, tu donnes ça à un comptable, tu dis, c'est que c'est une entreprise. Non, non, c'est un particulier. Après, voilà, mais c'est que moi, j'ai un système de vie assez spécial. Je suis pas le mec qui va bouffer au resto, à part pour le boulot. Ce qui est bien aussi avec ta société, c'est que bah, du coup, ça sort plus de ta poche comme quand t'es chauffeur, c'est la boîte qui paye. Enfin, voilà. Le but, pour moi, c'est pas de me verser des gros salaires, c'est que ma société se pérennise. Je lui mette de l'argent de côté. Parce que tu vois, genre, un pneu qui éclate, un truc comme ça, là, ça peut te faire un trou dans la cagnotte. Pareil, quand tu vois le prix du gasoil, ça va vite. Moi, j'avais vécu l'expérience quand j'avais mon garage. J'étais parti un peu les mains dans les poches, tu vois, parce qu'au dernier moment, la banque ne m'avait pas suivi. Donc, je m'étais lancé dans une aventure sans banque qui me suivait, sans trésorerie. Donc, dès que je gagnais quelque chose, je m'en servais pour payer les fournisseurs et réinjecter pour m'acheter du matériel que j'avais besoin, que j'avais pas pu financer avec un crédit. Donc, je me trouvais tout le temps avec une trésorerie ric-rac. Et du coup, bah, c'était les montagnes russes, quoi. Quand le RSI me tapait sur le dos, bah, pendant... Bah, le mois d'après j'étais dans le moins, le mois d'après bah, je me refaisais, le mois d'après ça allait mieux, mais le RSI revenait, enfin voilà, c'était la chaîne sans fin. Quand t'as une trésorerie, ça te permet de jongler. Désolé les couilles, je viens de me rendre compte que le cadrage il était un petit peu approximatif. Voilà, bon, il y a du nouveau matos qui arrive pour filmer, on devrait gagner en qualité visuelle et sonore. J'ai hâte qu'on mette ça en place. C'est pareil, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Enfin voilà, c'est pas le sujet du jour, mais... on vous a préparé des petites surprises qui arrivent très prochainement. Enfin bref, pour revenir voilà à la partie transport et mon activité, en soi pour l'instant ça se passe bien. J'ai pas de grosses surprises parce que toi c'est tout le temps la crainte. Il y en a plein aussi qui m'ont dit mais ma couille, t'as pas peur d'attaquer avec un camion qui a 1 million de kilomètres? Moi, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ce camion c'est celui-là que je roulais avant pour mon ancien patron et bah, c'est un camion dans lequel j'ai confiance, tu vois. Il a tout le temps, c'est un camion qui a tout le temps bien roulé, il m'a jamais fait trop de grosses surprises. Là depuis que je le roule, il m'a fait un problème, je l'ai remplacé ce matin et j'ai le coussin d'air qui fuyait, donc je l'ai remplacé ce matin pendant ma coupure. Voilà, après la betterave c'est un rythme qui est vachement soutenu, tu vas beaucoup dans les petits chemins, la GoPro se recasse la gueule, t'emmènes tout le temps 44 tonnes mais dans un trajet, tu reviens tout le temps à vide parce que bah, c'est le principe, hein, c'est de la collecte, donc il faut que ça aille vite, t'as pas le temps de choper du fret pour le retour, voilà. Donc tu fais mi-chemin à charge, mi-chemin à vide, mais par contre tu consommes à mort. Là je suis à 43 litres. Bon, après la couille est un con,
Vous vous rappelez, Bobby, hein, j'ai viré les déflecteurs parce que je me disais, bon, de toute façon, on va tirer une benne TP, c'est tout petit haut, va pas y avoir trop de prise au vent. Bon, alors je me plains pas. Disbol ont été très gentils de me prêter une... Par contre, du coup, pour faire la betterave, il fallait un certain volume parce que, en fonction de ce que tu emmènes, il faut une benne plus ou moins grande. C'est ça le principe des bennes TP et des bennes céréalières. Donc, ils m'ont mis à disposition une benne pour faire la betterave qui, du coup, est grande, qui, du coup, pas de déflecteur prise d'air. Là, je le sais que c'est une boîte allumette à tirer derrière. Donc, autant dire que ça consomme en plus. À ce qui paraît, tu rajoutes en conso 1 litre tous les 10 cm qui dépassent en fait hors les déflecteurs, ce qui dépasse, qui n'est pas profilé par le camion. Donc je vais pas mesurer combien que ça dépasse, mais bon, il y a plusieurs photos sur les réseaux de l'ensemble, ça dépasse quand même pas mal. Donc bon, après je voulais une petite cabine pour le look. Après voilà, Bobby, le reste de l'année, il va tirer une benne céréalière, donc je devrais une benne TP, donc je devrais arriver à récupérer la conso que j'avais dans le passé. Pour répondre aussi à une autre question, ouais, je les enchaîne parce que c'était... Ah, il y en a un qui s'est terré. Ah, c'est un Scania qui vient délivrer un autre Scania. C'est beau. Voilà, enfin, j'allais dire on aime, non, on aime pas ça. C'est tout le temps chier de voir un collègue en panne. Mais ça se répare un DAF comme ça m'est arrivé dans le passé. C'est vexant. Plus. Il y en a eu tellement. Il y en a que je vais oublier, c'est sûr. Mais je voudrais essayer d'en répondre quand même un maximum. Bon, beaucoup m'ont demandé aussi du coup les papiers. En fait voilà, je sais ce qui se passe à travers moi. Il y en a beaucoup en fait qui hésitent à passer le cap de se mettre à leur compte. Bon, vous m'avez suivi pendant la capacité. Enfin voilà, moi ce que j'aime c'est à travers les vidéos en fait vous voyez l'évolution des projets et aussi de ma vie professionnelle. Et je sais qu'il y en a. Moi j'aurais quelqu'un qui proposerait ça, qui aurait proposé ça avant. J'aurais kiffé regarder et je me serais interrogé sur plein de questions, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous y répondre à travers des vlogs, parce que moi aussi j'avais 1000 questions que je me posais, et en vrai j'ai pas eu beaucoup de monde en fait qui m'ont apporté les réponses. Je pense à mon ami le père Barrico, voilà, qui m'a beaucoup aidé aussi dans toutes les questions que je me posais dans la création d'entreprise. Et donc voilà, donc moi maintenant à mon tour, si je peux vous aider à travers ça, ça me fait plaisir. Bon, alors là, attends, je m'étais étalé là, tu vois. J'aurais continué, on bifurquait encore sur un autre truc. Les papiers, est-ce que c'est compliqué? Alors moi, j'ai pris la formule all inclusive, on va dire. J'ai pris vraiment le plus simple. Moi, ce que je fais, j'édite mes factures moi-même, mais après, la compta, voilà. Je fais tout faire, voilà. Au bout d'un moment, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je pense que chacun son métier. Et moi le but, tu vois, c'est pas non plus de m'en mettre sur le dos. J'ai une vie qui est déjà assez prenante. Et en plus de ça, je me dis, je préfère payer quelqu'un à la juste valeur et autant qu'il va passer pour faire en fait toute la partie administrative. Et moi ce temps je le récupère et ce temps là je peux le consacrer à autre chose. Je peux même le convertir après si je veux en euros, tu vois. Genre je peux travailler plus, ou je peux réparer mes véhicules, je peux vous faire des vidéos. Voilà, donc je préfère payer un organisme de comptabilité et je m'enlève un poids, je récupère du temps parce que j'avais déjà vécu. Je reviens souvent à mon garage parce que mon garage ça a été une belle leçon de vie, tu vois. Au bout de 3 ans j'ai arrêté, tu vois, ça a été un échec, mais des échecs t'avances, tu vois. Et quand j'avais mon garage, je me dis hop, je vais pas payer quelqu'un, hein, je le fais moi-même, je m'en sens capable. Ouais, bon quand tu reçois des relances parce que tu as les documents qui sont mal faits ou qu'il manque une déclaration, qu'il manque un truc, voilà, je me suis vite rendu compte que moi c'était pas mon fort, l'administratif. Donc voilà, moi je changeais de stratégie, maintenant je paye quelqu'un qui le fait. Donc moi en fait réellement ce que je fais mes factures, je les envoie par mail, j'en envoie une partie à la comptabilité. Quand j'ai des tickets de gasoil, quand j'ai des factures ou quoi, je me range ça dans mes petits classeurs, je fais des scans, j'envoie ça aussi à la comptable et eux ils gèrent tout pour récupérer la TVA, machin, la TIPPE. Enfin voilà, moi je m'occupe en gros de Walou. Alors il y en a peut-être qui vont se dire oh le branleur et tout, mais voilà, moi c'est un choix que j'ai fait. Il y en a qui veulent en faire un maximum. Moi là j'ai choisi à un moment donné, tu vois, j'ai pas, je me donne déjà beaucoup. C'est pas pour attention me jeter des fleurs, mais c'est un travail qui est déjà vachement prenant. Par contre toute la partie entretien et mécanique des véhicules, c'est moi qui me la colle, et sauf si vraiment il y a des choses que je sais pas faire. Mais voilà, je veux pas être sur tous les fronts
parce qu'à un moment donné, je veux pas y laisser. C'est très prenant déjà. Je veux pas que ça soit déjà encore plus. Mine de rien, ça prend déjà un peu de temps. Scanner, ranger dans les classeurs. Des fois, il y a un truc. T'achètes chez des fournisseurs des choses. Ils te les envoient, tu le payes. La facture, elle arrive pas. Donc, les relancer pour avoir une facture. Enfin voilà, ça prend quand même un peu de temps. Tu vois, même que j'en fais sous-traiter une grosse partie. Donc, franchement, si tu veux te lancer et que t'es pas des papiers, c'est mon avis personnel, hein, paye un organisme de comptabilité. Voilà. Enfin, moi, ça a été mon choix. C'est pas que je conseille, hein, tout le monde fait comme il a envie. Mais moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Bon, sur la partie administrative papier, je pense que on a fait le tour. Je pourrais pas vous en donner plus parce que réellement, c'est pas moi qui le gère. Bon, aussi, retour au rayon de la passion. Ma couille, c'est quand que tu montes les cheminées. Parce qu'on voudrait entendre claquer le V8. Allez, je vais te faire un petit plaisir. Alors en vrai, je suis même pas sûr que tu aies bien entendu avec le bruit du vent et tout ça. En fait, Bobby, pour l'instant, il claque pas fort parce qu'il n'y a pas les cheminées. Si je les remonte pas, c'est que... en fait, je rentre pas avec Bobby le week-end. Les betteraves, c'est loin de chez moi. Pour que ça soit rentable et que je puisse rentrer le week-end, il faudrait que je trouve un tour à rentrer et après un tour pour remonter. Sauf que si je fais ça, je perds du temps de conduite où je peux continuer à rouler de la betterave. Donc ce que je fais, je laisse le camion là-bas le week-end et je rentre en bagnole, je fais les allers-retours comme ça. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin de la campagne des betteraves. Mais voilà, c'est pour optimiser le coût. Si je rentrais avec tous les week-ends, tu comptes, tu passes un plein, tu vois. Donc, et un plein où tu gagnes pas d'argent parce que je pourrais pas ramener... si je ramène du fret, je perds du temps à rouler de la betterave. Donc voilà, je préfère laisser le camion là-haut. Je fais les allers-retours en voiture. Mais du coup, ça veut dire que pendant tout ce temps, je peux pas l'entretenir. Ou du moins, je l'entretiens sur place. Et je peux encore moins me promener avec mon petit PD Cruiser, les cheminées, la potence et tout le bordel. Donc en fait, on va continuer Bobby quand il sera de retour. Déjà, je galère pour le nettoyer. Tu vois, pour ceux qui suivent sur les réseaux, sur Insta, Facebook et Snap, je suis remonté plus tôt ce week-end pour pouvoir le laver. J'ai passé 2 heures à le nettoyer. Premier tour de betterave, le machin est déjà pourri. Donc je comprends maintenant pourquoi les autres lavent pas. Je pense que peut-être en milieu de campagne, je leur laverai un coup. Mais je vais pas le laver comme ça tous les week-ends parce que au final tu passes du temps pour pas grand chose. Ça me fait chier de dire ça, hein, parce que j'adore mon matériel et tout. Mais à un moment donné, passer 2 heures pour que dès que tu roules une demi-heure, parce qu'en fait c'est beaucoup de chemin et en fait tu crépis tout. Donc ça me fait mal au cœur de le dire, mais je pense que je vais lui laver les jantes et des trucs comme ça, mais le laver en intégral avec la brosse, la remorque, le camion et tout, ça je pense que je leur ferai pas tout de suite. Ça me fait vraiment peine à dire de dire ça. Je pensais pas un jour dire ça, parce que je sais que les mecs ils lavent pas pendant les betteraves, et puis il y a des mecs plus ou moins soigneux, tu vois. Je me disais les mecs s'en battent les couilles en fait. Mais en fait je comprends, c'est de la perte de temps vraiment. Donc on va se concentrer au travail, on va se concentrer quand même à continuer à entretenir le matériel. Tu vois, genre là j'ai remplacé mon coussin d'amortisseur arrière. Voilà, j'ai du jeu dans mon garde-boue avant. Parce que les secousses, tout ça, là le camion à la remorque tu le mets à rude épreuve. Mais donc voilà, si vous voyez plus Bobby trop propre dans les jours à venir, c'est pas que je m'en bats les couilles, c'est que réellement c'est beaucoup de travail pour pas longtemps en fait. Ça me fait chier de dire ça, bordel. Voilà les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode. Si vous avez d'autres questions ou quoi, des sujets auxquels vous voulez qu'on évoque, je vous laisse aller dans les commentaires pour m'écrire tout ça. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui me demandaient, ça serait bien que tu nous fasses une petite vidéo, de savoir où en sont les projets global, pas que la partie camion. La remorque aussi, le motorhome, c'est quand qu'on la commence. Bon, alors ça je pensais pas, mais c'est un sujet en fait qui vous tient beaucoup à cœur, et en plus c'est un sujet qu'on a commencé au tout départ de la chaîne, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont kiffé et qui se rappellent qu'on avait lancé ce projet. La remorque j'y ai pas touché, j'avais dit après Barnet on la fera. Bon, après il y a eu Bobby, ça y est on l'a terminé aussi. Il y a l'autre remorque, la benne qui va me servir pour travailler, c'est un projet qui va aller assez vite.
Une fois qu'on a terminé ça, on se mettra sur le motorhome. Mais voilà, je pense que je vous ferai quand même un de ces jours là une vidéo où on reprendra vraiment tout, savoir où on en est, parce qu'il y a aussi la Rosalie, il y a la Golf aussi, la DT, voilà. Il y a des choses qui se passent, vous voyez pas tout, mais ça arrive. Voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait de vlog. Dis-moi si ça t'a plu, et surtout n'hésite pas, si tu as d'autres questions, bah marque en commentaire et j'y répondrai pendant le prochain vlog. Voilà. Bon, maintenant les couilles, je vous dis à lundi prochain 19h pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, c'est très important. La clochette en partant, Facebook, Insta aussi dans la foulée si tu veux voir le quotidien de la couille et de son petit camion. Et puis bah voilà, passe une bonne semaine. Ciao.